Bonjour et bienvenue sur l'émission À vos chasses. Donc aujourd'hui, à ce jour de Noël, je me présente Georges Truffe et voici mon collègue de chasse, Monsieur Jean Pette. Donc nous allons en profiter aujourd'hui pour vous présenter une très belle collection d'armes de chasse. Donc c'est Monsieur Jean Pette qui va vous les présenter une par une, tout d'abord. Donc je vous laisse faire, Monsieur Jean. Voilà, ici vous avez donc une 22 long rifle à rechargement manuel, chargeur 8 coups et silencieux amovible, équipé d'une lunette 4x32. L'arme idéale pour le braconnage. Voilà. Ensuite, vous avez donc un fusil Vernet Caron semi-automatique calibre 12,70. Donc 3 coups. Bien sûr, nous l'avons modifié pour qu'il en tire un peu plus, mais il ne faut pas le dire. Donc voilà, un fusil Vernet Caron semi-automatique. Ici, vous avez maintenant, ne faites pas péter les cartouches, un fusil Vernet Caron, un calibre 12,70 superposé. Très joli fusil, très joli fusil. Vous pouvez aussi bien chasser la bécasse que le sanglier. Donc ici, dans le plus simple des fusils que l'on peut faire, un Baïkal en calibre 12,70 simplex, donc un coup. Il ne suffit pas de plus, sauf pour nous, mais c'est très bien. Ici donc vous avez un fusil superposé de marque Star, calibre 12,76. Il peut tirer des magnums, ça fout des pataques un peu plus fort, mais vous pouvez tirer un peu plus loin. Et ça éparpille bien un peu plein là, vous pouvez choper pas mal de bêtes avec. Donc voilà, double détente. Ici, une 12 mm. Alors la 12 mm, allez-vous me dire, c'est un petit calibre, une carabine de jardin. Mais oui, mais avec ça, les ratasses, quand vous avez des ratasses dans le jardin, eh bien, il n'en reste plus un, vous les attrapez, pam, un fait, le ratasse coupé en deux. Après, c'est à vous de voir si vous voulez le manger ou le jeter. Donc ici vous avez une barre de chez Browning, semi-automatique, en calibre 7 mm Remington Magnum. Donc c'est pas mal. Ça peut, c'est pas mal, ça peut être bien. Pour la chasse, au gibier. La boîte de balles qui va avec le chapuis en calibre 7,65. Un très bon fusil. La Rolls-Royce, excusez-moi pour la prononciation, mais c'est un peu compliqué à dire, des Express. Donc voilà. Ensuite, parlons un peu de l'équipement qu'il faut pour pouvoir faire une bonne partie de chasse. Donc ici vous avez la dagasse, au cas où la bestiole ne soit pas morte. Donc vous pouvez la finir à la dague. Ici, un télémètre qui permet de voir très exactement la distance où se trouve la bête que vous allez tirer. Ce qui est très pratique, au lieu de mesurer pas par pas avant de tirer, ce qui n'est pas très judicieux. Donc voilà, ici, sans oublier la pibole qui peut servir à avertir les autres chasseurs. Et voilà. Ici, pour l'entretien des armes, mais nous ne les entretenons pas trop parce que ça sert à rien, Et bien sûr, pour la sécurité de nous, pas pour les autres, mais pour nous, les équipements fluorescents pour se voir entre nous, et voilà. Mais l'important est de ne pas bouger. Surtout ne pas bouger à la chasse. Donc voilà, la prochaine fois, dans À vos chasses, nous vous présenterons comment plumer une bécasse froide et comment faire un salmi de palombe. Un salmi de palombe qui est très bon à manger, en convivialité, sans oublier un petit coup de rouge pour la convivialité, sinon ce n'est pas terrible. Et un bon rouge, donc je vous le mets là, si vous en voulez, vous n'avez qu'à en prendre. Un grand remerciement à tout le monde, à Madame Berthe, à Monsieur Jean Pette,
à madame la cadreuse Virginie, à vous caméraman, et à moi, monsieur Georges Truffe.